En France, les outils d'abattage sont concentrés géographiquement dans l'ouest, proche du bassin de production breton. L'activité du secteur est relativement concentrée puisque 6 groupes avec leurs 20 abattoirs fournissent 80% du volume d'abattage national. En 24 ans, le nombre d'abattoirs apportant des porcs agréés par le ministère, qu'ils soient spécialisés ou multi-espèces, est passé de 227 à 157. Fin 2023, 3 lignes d'abattage ont annoncé leurs arrêts: Celles-sur-Belle, Le Neubourg et Sablé-sur-Sarthe. La veille réalisée en 2024 comptabilise au moins une dizaine d'abattoirs en difficulté, plutôt des petites structures telles que Quintin ou encore l'abattoir du Cotentin. En 2023, pour la première fois depuis 2013, le résultat courant avant impôt du secteur de l'abattage des coupes est négatif, moins 1,5% du chiffre d'affaires, soit une perte de 5 centimes par kilogramme de carcasse, notamment en raison des prix du porc record, de la hausse des charges énergétiques, mais aussi à cause du manque de porc à abattre. Face à cette surcapacité de l'abattage en France, des chaînes d'abattage des coupes ont réduit leur cadence. C'est une crise européenne. Les abattoirs français résistent pour le moment mieux que ceux en Allemagne, au Danemark et aux Pays-Bas. En effet, le bassin de production porcin au nord de l'Europe a vu une forte restructuration des outils d'abattage, de découpe et de transformation face au recul de la production et des débouchés. 12 sites dans cette zone appartenant aux 3 leaders européens de la viande de porc se sont restructurés. Vion s'est désengagé de 6 sites industriels en Allemagne. Danish Krone a arrêté 3 sites et réduit l'activité d'un autre site, conduisant à des centaines de licenciements. 2 sites de Tonus ont également diminué leurs activités. Ainsi, les capacités d'abattage se sont réduites de plusieurs millions de porcs dans le bassin nord-européen. En France, l'adéquation entre production, abattage et consommation a permis de ne pas se retrouver dans une telle situation. Aussi, la performance industrielle et les coûts de collecte faibles dans les zones à forte densité d'élevage ont permis aux abattoirs du Grand Ouest de résister. L'activité avec des filières spécifiques telles que les labels, les marques et les signes de qualité du territoire a pu être un facteur de résilience. Enfin, les abattoirs dans les régions avec une baisse de la production moins forte qu'au niveau national et avec un déficit régional des capacités d'abattage s'en sortent généralement mieux. Les activités des entreprises de charcuterie salaison sont majoritairement situées dans le Grand Ouest, proche du bassin de production porcin et d'abattage, mais aussi en Rhône-Alpes autour de Lyon, région avec une forte tradition de charcuterie, et dans le Sud-Ouest, région traditionnelle pour la salaison. Le nombre d'entreprises industrielles de charcuterie salaison est en baisse depuis plusieurs années, et notamment depuis 2021, passant de 871 à 858 en 2023. La crise énergétique, la hausse du prix de la matière première carnée et l'inflation ont fragilisé les entreprises de charcuterie. En 2023, 30% des entreprises de charcuterie salaison étaient déficitaires, contre 25% en 2022 et 18% en 2021. Le résultat comptable avant impôt du secteur de la charcuterie salaison a diminué, passant de 3,8% à 1,3% du chiffre d'affaires entre 2021 et 2023. La concurrence étrangère venant des voisins européens a pris dernièrement des parts sur le marché français. En France, dans les chiffres par bilan de 2023, les importations de charcuterie représentent près de 17% de la charcuterie consommée en France, en augmentation par rapport aux dernières années où l'importation représentait autour de 11%. Ces importations proviennent majoritairement d'Espagne et d'Italie, notamment pour les produits secs, et d'Allemagne, notamment pour les produits de charcuterie cuite.